Avant de vous adresser un petit mot, je voudrais remercier mon confrère, monsieur l'abbé Stanislas Briard, qui vient passer la semaine ici à Versailles pour notre paroisse. Donc qu'il soit remercié, monsieur l'abbé Briard, qui est actuellement au confessionnal, et vicaire à la cathédrale de Coutances, dans la Manche. Il est arrivé hier soir à 11h30 et il repartira dimanche après la messe de 9h. Donc il soit vivement remercié de son service ici pour la paroisse. Il y aura cet après-midi à 18h l'adoration, donc avant la messe de 19h, donc adoration silencieuse sur la récitation du chapelet, le renouvellement du vœu de Louis XIII. Donc si vous pouvez venir honorer tout spécialement Notre-Dame, le Saint-Sacrement sera exposé de 18h à 19h. L'abbé assurera les confessions chaque soir ici même à 18h et la Sainte Messe à 19h. Je profite aussi pour remercier François, notre organiste qui tient les orgues aujourd'hui, la chorale. Alors j'avoue que je ne sais pas ce qui a été choisi. Vous avez fait un programme ? Rien du tout. Alors, bien chers fidèles, j'aimerais que nous chantions l'Ave Maria de Lourdes, que nous chantions aussi l'Ave Maria de Fatima. Bon, on va s'arrêter après, hein. Et puis le Salve Regina. Après, vous vous débrouillez. Voilà, qu'on ait ces beaux chants à la Sainte Vierge. Et j'en profite aussi pour remercier les servants de messe. Voilà, parce que je lui ai dit, tu fais tout aujourd'hui. Acolyte, turiféraire. Il me dit, non, mon père, je peux pas, là, c'est pas possible. Voilà. Et bravo, merci. Et puis merci aussi à notre sacristain, Laurent, et qui fait tout aujourd'hui. Il est là depuis 7h30 ce matin et il terminera ce soir à 20h. Donc, merci pour tous ces services. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pie XII, 1950, proclamation du dogme de l'Assomption. Ce n'est pas une vérité nouvelle. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que cette définition a été présentée comme une vérité de foi en 1950 et le Saint-Père Pie XII donc a bien précisé qu'il s'agissait de la conséquence des écrits des pères de l'Église, c'est-à-dire cette Assomption de Notre-Dame, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et la conséquence des pères de l'Église, de ce qu'ils ont écrit sur Notre-Dame, des grands docteurs de l'Église aussi, sont ceux qui ont proclamé et qui ont étudié la parole de Dieu. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est une vérité qui a été admise, dit Pie XII, et connue par qui ? Docteurs de l'Église, les pères de l'Église, et ce qui est précisé par les fidèles. C'est-à-dire que, en tant que baptisés, tous nous avons une mission de l'Esprit Saint qui est reçue aussi de vivre la foi, on le dit, avec le sensus fidei, c'est-à-dire avec cette piété. Et dès les premiers temps de l'Église, il était reconnu, il était admis que Notre-Dame devait connaître ce que son Fils Jésus a connu, les souffrances, on va le voir, la mort, la glorification par son ascension, sa résurrection, son ascension dans le ciel. C'est pour cela qu'on appelle le 15 août aussi la Pâque de l'été. Il y a une similitude, la Pâque de l'été. Quelle est la définition de ce dogme ? Il ne s'agit pas, dit Pie XII, seulement du rappel que le corps inanimé de la Vierge Marie n'a subi aucune corruption. Son corps, aucune corruption. Parce que la corruption, c'est le péché. Et Notre-Dame est pleine de grâce, immaculée, sans péché. Mais aussi, dit Pie XII, il s'agit du rappel que Notre-Dame a triomphé de la mort, qu'elle a été glorifiée dans le ciel, à l'exemple de son Fils unique, Jésus le Christ.
Voilà ce que nous croyons. Et vous remarquerez que le pape parle d'un corps inanimé. Qu'est-ce que c'est qu'un corps inanimé? C'est un corps sans âme. Parce que l'âme est partie, est montée au ciel. Qu'est-ce que la mort? Quelle est la définition de la mort? C'est la séparation de l'âme et du corps. Séparation de l'âme et du corps. Et c'est pour cela qu'on parlera, pour certains théologiens, de la mort de Notre-Dame, mais les orthodoxes parleront plus, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, de la dormition de Notre-Dame. Ce que saint Thomas d'Aquin dit, c'est que Notre-Dame, il va évoquer la mort de Notre-Dame comme conséquence, non pas du péché originel, puisque Notre-Dame n'a pas connu le péché, tout comme le Christ d'ailleurs, même s'il a porté le péché pour nous, mais comme la conséquence de la perte du don préternaturel de nos premiers parents, Adam et Ève, par le péché. Et que c'est une chose normale pour la nature humaine de perdre, de connaître la mort. Voilà, cette séparation de l'âme et du corps. Que dit saint Jean Damascène dans les premiers temps de l'Église? Il parle de l'Assomption de Notre-Dame et non pas de l'Ascension de Notre-Dame, puisque l'ascension du Christ est faite par ses propres forces. Il est Dieu. L'Assomption, Notre-Dame est montée au ciel avec son corps et son âme, portée certainement par les anges, non pas par sa propre force. Et saint Jean Damascène parlait de l'Assomption, des dons et des privilèges de Notre-Dame. Quels sont-ils? Et cela pour nous aider dans notre vie spirituelle. Qu'est-ce que nous pouvons demander à Notre-Dame tout spécialement? Et en préparant ce petit mot, je me disais que c'est important de rappeler toutes ces vérités parce que beaucoup de chrétiens, même de catholiques, n'y croient plus. Et ça fait partie de l'objet de notre foi. Et nous manquons de foi. Marie, dit saint Jean Damascène, a connu l'Assomption. Pourquoi? Parce qu'elle a gardé sa virginité intacte dans l'enfantement. Il fallait, dit-il, que Marie garde son corps exempt de corruption. Exempt de corruption. Oui, le péché va mettre en nous des germes de corruption. Oui, la corruption, c'est la mort. Que dit saint Jean Damascène aussi? Marie a porté le Créateur dans son sein, les 9 mois, c'est l'école française, voilà. Notre-Dame a porté le Créateur, c'est-à-dire Jésus, le bon Dieu, dans son sein, et saint Jean dit, il était normal que Marie aille faire son séjour dans la lumière divine. Il y a une logique avec le bon Dieu. Tout ça pour nous aider aussi dans notre vie spirituelle. Si, au-delà, en dépit de nos faiblesses, eh bien, si nous gardons cette fidélité à la vie de la grâce, si nous essayons de recevoir les sacrements, de rester dans cette vie de prière, eh bien, le bon Dieu nous fera partager sa gloire à la suite de son Fils Jésus. Que dit saint Jean Damascène aussi? Marie avait contemplé son Fils cloué à la croix. Elle était présente au moment du sacrifice et reçut le glaive de douleur à ce moment-là. Et donc, il était convenable que Marie contemple son Fils dans la gloire au ciel. Elle était présente au pied de la croix. Il était normal qu'elle soit présente dans la gloire. Voilà. Donc, vous voyez, essayons d'entrer dans ce mystère de l'Assomption de Notre-Dame. Jésus a accepté et offert sa douloureuse passion et sa mort pour notre salut. C'est le mystère de la rédemption. Marie, au calvaire surtout, a offert son Fils pour nous en s'offrant elle-même avec lui. Et c'est là où nous voyons la présence de Notre-Dame dans notre vie que nous devons demander, et spécialement au moment où nous sommes tentés, ou spécialement au moment des décennies, peut-être des siècles
d'apostasie que nous connaissons en France. Vous voyez, Marie, plus particulièrement parce qu'elle veut notre salut. Marie, il faut l'invoquer spécialement pour la France, je le répéterai tout à l'heure aussi, pour nous-mêmes, pour lutter contre l'esprit du monde, pour lutter contre l'esprit du péché. Au moment de la mort, au moment de sa mort, Marie a offert le sacrifice de sa vie qui avait déjà été fait au moment de la croix, au moment de la mort de son fils. Voyez, que disent les fidèles, les pères de l'Église, les docteurs de l'Église? J'ai trouvé cette expression pour parler de la mort de Notre-Dame. Je vous en parle parce que la mort, ça nous concerne tous. Et j'en profite pour vous confier les agonisants de la paroisse que j'ai pu visiter cette semaine, où un jeune père de famille de 42 ans, emporté par un cancer, donc hier, avec 6 enfants. Oui, la mort, cette réalité de la mort. Mais Notre-Dame, elle doit être présente spécialement. Et que dit-on pour la mort ou la dormition de Notre-Dame? Elle est morte d'amour. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle était en état de grâce. Et c'est dans l'ordre du complètement possible pour nous que de mourir en état de grâce. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous demande de regretter tous les jours de notre vie, chaque soir ou chaque matin, ou quand on tombe, mais de regretter tous et chacun de nos péchés. Et cela, dans un acte d'amour, c'est possible. Et j'aime à le répéter, nous trouvons des âmes qui restent, et c'est terrible, obstinées dans leur mal jusqu'au bout, qui refusent le prêtre, qui refusent de demander pardon, qui continuent dans leur vie de péché, alors que le Seigneur nous demande simplement qu'un acte d'amour au moment de notre mort. Seigneur, j'ai confiance en vous, je vous demande pardon. Et c'est pour cela que l'Église nous recommande d'embrasser tout spécialement la croix. Et si nous avons sur notre table de nuit la croix de la bonne mort, eh bien de l'embrasser. C'est un geste qui est tout simple, mais qui vaut notre salut. Et Notre-Dame peut être présente pour cela. La mort d'amour, parce que c'est une mort en état de grâce, dans l'amour, avec cette intensité d'amour dans la paix. C'est-à-dire que finalement, d'une certaine manière, l'âme, elle est mûre pour le ciel. Et qu'est-ce que ça veut dire cela, d'être mûr pour le ciel pour une âme? C'est que, comme nous le faisons aujourd'hui, chaque jour, nous ayons cette capacité de nous détacher du réel, du quotidien, pour prendre un peu de temps pour prier, pour penser justement à cette gloire du ciel. Et une âme qui chaque jour est capable de renoncer à l'esprit du monde et de se tourner vers le Seigneur, ben c'est une âme qui pourra mourir d'amour. Ma conclusion, c'est Marie, la place de Marie dans l'Église. Et dans l'Église primitive, c'est-à-dire avec les apôtres, mais dans l'Église maintenant, dans les périls, dans l'apostasie, dans le péché, Marie reste dans les débuts de l'Église alors que Jésus meurt, est ressuscité et monte au ciel. Marie reste avec les apôtres et spécialement avec Saint Jean. Elle est présente. Pourquoi? Parce que tout d'abord, du haut de la croix, Jésus a dit « Femme, voici ton fils » dans la personne de Saint Jean. Et aux disciples, « Voici ta mère » Saint Jean chapitre 19, versets 26 et 27. C'est-à-dire que Marie est la mère de Jésus, elle est la maman de l'Église, et donc d'une certaine manière, elle sera présente auprès des apôtres pour les débuts de l'Église, mais aussi pour la continuité de l'Église, c'est-à-dire pour maintenant. Voici ce que dit saint Paul dans son épître aux Colossiens, le Christ est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Et les circonstances actuelles avec le décès donc du père là, à j'ai perdu Saint-Laurent Saint-Laurent-sur-Sèvre, voilà.
les missionnaires. Donc, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie, au numéro 32, qu'est-ce qu'il dit ? Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans membres, ni les membres sans la tête. C'est-à-dire que finalement l'Église, c'est un tout. Il y a Jésus, il y a les membres, les baptisés, chacun de nous. Et Notre-Dame, c'est elle qui nous a donné Jésus, c'est elle qui nous a donné donc l'Église. Et donc, nous pouvons prier Notre-Dame tout spécialement pour l'Église. Nous pouvons prier aussi Notre-Dame spécialement aujourd'hui pour les familles, pour nos familles, pour que le bon Dieu protège nos familles. Pas de division dans nos familles. Ensuite, nous pouvons prier Notre-Dame pour la fidélité des chrétiens aux engagements de leur baptême, qu'ils ne craignent pas, qu'ils ne soient pas ou moins pusillanimes. Ce n'est pas nous qui professons les choses, c'est le Seigneur qui nous donne la puissance de la fidélité par Notre-Dame. Nous pouvons prier aussi Notre-Dame aujourd'hui pour les malades, tous les malades, pour nos défunts. Et nous pouvons prier aussi Notre-Dame pour cette situation, je le voyais encore ce matin, ces situations de guerre, et en spécialement ce qui se passe en Afghanistan, qui est terrible, avec tous ces massacres qui vont avoir lieu. Prions Notre-Dame parce qu'elle est notre espérance, parce que nous avons la foi, parce que nous comptons sur le bon Dieu. Donc pas de vue humaine des choses. Attachons-nous à Notre-Dame, au Christ Jésus, attachons-nous à l'Église en posant cet acte de foi salutaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.